Rebonjour à tous. Donc, nous sommes là encore à partager sur le sujet des relations en Christ. Sûrement, tu es une jeune chrétienne ou un jeune chrétien peut-être qui s'aventure à regarder ces enseignements ou ces partages ou ces témoignages. Mais en tout cas, tu es le bienvenu et je m'appelle Tins, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de se connecter. J'ai déjà fait 2 sessions sur le sujet de comment cheminer avant le mariage ou comment cheminer pour rencontrer le bon conjoint. Et, et aujourd'hui, le sujet pour lequel je voudrais à la fois partager et témoigner, c'est la place de la prière pour ce sujet. Qu'importe la saison où tu es aujourd'hui, je ne sais pas quel âge tu as accepté Jésus, peut-être 15 ans, 16 ans, 18 ans, 21 ans, 23 ans, 30 ans, 35, 40, bref. Mais en tout cas, c'est que la prière de la foi est le moyen à travers lequel on peut amener le règne de Dieu, la volonté de Dieu sur la terre. Et Jésus nous a dit de toujours prier sans se relâcher. Et sur ce sujet, pour pouvoir vivre un mariage selon la volonté de Dieu, ce ne sera pas automatique. Je te le garantis, ce ne sera pas automatique. Ce ne sera pas, les circonstances ne se feront pas d'elles-mêmes. Au contraire, tu seras combattu pour pouvoir y entrer. Mais par la grâce de Dieu, Christ a tout accompli et nous pouvons demander sa volonté pour notre vie. Et pour te raconter mon parcours dans ce sens, c'est que dès que j'ai rencontré Jésus et que, je sais pas, 2 mois après ma conversion, j'ai commencé à demander un mariage selon la volonté de Dieu. Et à l'époque, j'étais dans une relation. Et ça ne s'est pas forcément passé comme moi je le pensais, mais ça s'est passé comme Dieu, lui, il le voulait. Et après, moi, après 1 an de vie en Christ, je me suis séparée de la personne avec qui j'étais avant. Et le Seigneur a continué son œuvre dans ma vie, à me réajuster, à renouveler mon intelligence, à m'enseigner et aussi à guérir aussi intérieurement. Et en même temps, à cette époque, je me suis dit, j'ai un peu arrêté, voilà, Seigneur, j'ai demandé, peut-être qu'au plus profond de moi, pas peut-être, mais sûrement, j'ai demandé que le Seigneur transforme cette personne pour qu'il soit mon mari. Et ce n'était pas forcément la volonté du Seigneur, parce que Dieu ne fait pas convertir quelqu'un pour toi, mais pour qu'il soit gagné dans son royaume, pour que son âme soit sauvée, mais non pas à cause de toi, parce que toi, tu veux juste t'aligner à la volonté de Dieu. Et j'ai fait aussi des erreurs, des bêtises à cette époque, de vouloir convertir la personne, voilà, et j'ai appris avec le temps. Mais le Seigneur, il est miséricordieux face à tout ça, et pour un temps, j'étais un peu... le sujet du mariage ou des relations n'était pas forcément dans mes intérêts. Et pourtant, le Seigneur a envoyé des personnes dans ma vie. Allez, on va prier pour toi. C'était une sœur en Christ qui est notre témoin de mariage. Elle s'appelle Christine, une aînée dans la foi. Et elle était inspirée par l'Esprit à vraiment continuer à prier pour mon mariage. Et elle m'a appris aussi à prier pour le mariage. C'est-à-dire que prier pour le mariage ne se fait pas une fois. Demander, c'est une chose. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et vous serez ouverts. Donc, il y a des niveaux de prière. Et c'est pas que le Seigneur a arrêté de vouloir me répondre sur le sujet dont je lui ai déjà remis entre ses mains. Il était juste en train de travailler, de préparer le chantier pour tout cela. Et ce n'est pas forcément comme moi j'ai pensé. Et cette sœur en Christ, grande sœur en Christ, mère en Christ, m'a aidé à cheminer ensemble, m'a expliqué l'ampleur des choses spirituelles sur le sujet de mariage.
à quel point ça peut être combattu par l'ennemi pour que nous n'y entrons pas. Et je te le répète, comme un disciple qui a reçu les enseignements que pour entrer dans le mariage que Dieu veut pour toi, il faut que tu pries dans la foi, que tu luttes jusqu'à... Jésus a dit ne pas se décourager. Ça veut dire quoi? Il faut que la prière des élus, Dieu le répand jusqu'à ce qu'il l'exauce, c'est-à-dire que jusqu'à ce que tu reçois l'exaucement, jusqu'à ce que la manifestation arrive dans ta vie. Il ne faut pas que tu cesses de prier. Peut-être que ça ne va pas toujours être dans le cas du demander, peut-être ça va être dans la reconnaissance, ça va être dans la supplication, ça va être dans... Il y a différentes sortes de prières. Et c'est là le point que je voulais te partager, c'est que tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit. Moi, personnellement, sans l'aide du Saint-Esprit, je n'aurais pas su comment prier sur ce sujet. Romains 8, 26 le dit que l'Esprit lui-même nous aide dans nos faiblesses pour pouvoir prier selon la volonté de Dieu. Excusez-moi, je vais le lire. Romains 8, 26. Que de même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent s'exprimer. Et j'ai beaucoup prié en langue, mon frère, ma sœur, pour ce sujet. À chaque fois que je vais prier pour mon mariage, mon futur conjoint, mes enfants, mes futurs enfants, ma postérité, le service, ou peu importe l'avenir, j'ai toujours prié en langue. Et si tu ne parles pas en langue, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Et si tu ne parles plus en langue, demande au Seigneur encore de te remplir de son esprit à nouveau. Il est déjà en toi, le parler en langue. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est à toi de l'activer par la foi. Tu as besoin de prier en langue parce qu'il y a des dimensions que tu n'imagines même pas. Quels sont les obstacles qui sont en train de s'opposer à ton futur mariage? Quels sont les géants qui sont en train de s'asseoir sur cet héritage du mariage, du couple à venir que Christ a préparé pour toi? Tu dois prier en langue sur ce sujet, mon frère, ma sœur. Tu dois prier en langue même si tu ne comprends pas. Par la foi, tu dois le saisir. Et tu vas voir que des choses vont se faire. Le Saint-Esprit va mettre ses désirs en toi, où il va te conduire de manière surnaturelle, que tu ne comprendras pas forcément, mais qu'à la fin, le Seigneur t'expliquera pourquoi tu as cheminé de cette manière, pourquoi tu as posé certains actes, pourquoi tu étais allé à tel endroit, pourquoi tu as parlé avec telle personne, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ce ne sera pas toujours directement le sujet où tu vas rencontrer ton futur conjoint, je ne sais pas. Mon cas, ce n'était pas forcément ça. Mais en tout cas, j'ai appris à être conduit par l'esprit petit à petit. Il faut que tu actives ta dimension spirituelle. Ton esprit a besoin d'être sensibilisé par cette dimension de la prière en langue. Même quand tu n'as pas envie de prier. Si tu veux vraiment entrer dans ce mariage, dans une relation qui est agréée par Dieu, où Dieu va t'accompagner, où Dieu va te bénir, où Dieu a préparé des projets qu'il a préparés d'avance pour toi, tu as besoin de dépendre du Saint-Esprit. C'est une dépendance en fait, une dépendance à Dieu, mais pas une dépendance à ton intelligence. Parce que ton intelligence est limitée. Donc c'est le premier point que je voulais partager, c'est de prier et persévérer. Persévérer jusqu'à la manifestation. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas laisser les circonstances te décourager, mais j'ai prié jusque-là, il n'y a rien qui se passe. Tu ne dois pas te décourager. Tu n'imagines pas à quel point le Seigneur veut te conduire et à quel point aussi l'ennemi fait obstacle pour que tu n'y entres pas et à quel point ta chair veut te guider dans un autre chemin que le Seigneur n'a pas préparé pour toi. Il y aura des tentations, il y aura des séductions, il y aura des personnes qui n'est pas préparées pour ta destinée. Je vais te raconter un peu mon témoignage. Moi, personnellement, donc là, j'ai dit qu'il y avait des personnes que Dieu a envoyées dans ma vie pour me soutenir, m'assister, m'aider ensemble à prier
ensemble et après seule chez moi. Quand j'étais seule, je continuais à prier sur ce sujet. Mais en même temps, on ne priait pas seulement ensemble, mais on partageait. Quand il y a des frères qui venaient vers moi et me disaient qu'ils voulaient être avec moi, ou il y a même des personnes qui m'ont demandé au mariage et qui m'ont même dit que je suis sa femme. J'étais même dans une église où un prophète m'a dit que j'allais me marier dans son église, et ce n'était pas la vérité. Mais le Saint-Esprit en moi m'a témoigné que non, je ne me marierai pas dans cette église. Et c'est pour ça que je t'ai parlé au tout début de construire ta relation avec Christ, pour que tu puisses avoir cette capacité de discerner qui vient de qui vient de Dieu, qui vient pas de Dieu, quelle personne. Et tu peux être dans la confusion, tu peux être même... Moi, j'ai été épargnée du fait de haïr cette personne qui m'a dit ça. Il peut être dans l'erreur, il peut être sous l'influence d'un esprit de séduction, ou il peut être juste dans l'erreur. Même la parole de Dieu le dit, éprouver les prophéties. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a aidé, il m'a secouru. Parce que moi, j'étais troublée à cette époque. Parce qu'intérieurement, le Saint-Esprit me donnait un feu rouge. Et ce prophète me disait le contraire. Et même dans ce cas d'un frère qui m'avait dit que je suis sa femme, il l'a vraiment affirmé comme ça. Et moi, intérieurement, je n'avais pas la conviction du tout. Mais la grâce de Dieu est là pour m'a soutenue, pour que je sois ferme. Tu sais, c'est là l'intérêt de prier. Parce que pour pouvoir cheminer dans tes relations, tu vas rencontrer des gens, tu vas les côtoyer et tu vas éprouver ces personnes. Tu vas prendre le temps d'éprouver ceux qui demandent. Tu vas prendre le temps d'éprouver ceux qui t'entourent. Parce que Ève, quand Ève a été amenée vers Adam, et elle a accepté. Rebecca a été amenée vers Isaac et elle l'a reconnu aussi intérieurement. Quand j'étais amenée aussi vers mon mari, quand le temps était venu, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur a ouvert mon esprit pour que je le reconnaisse, pour être aussi libérée de toute forme d'aveuglement ou de toute forme d'incapacité à reconnaître mon mari. Et c'est possible. Parce que nous sommes appelés à marcher de manière surnaturelle, car notre Père est surnaturel. Notre Dieu est surnaturel. Et l'Esprit qui est en nous est capable de nous montrer des choses à venir. Et pour mon mari, on a servi ensemble le Seigneur en tant que seulement frère et sœur en Christ, sans forcément penser à quoi que ce soit, mais je l'ai considéré comme un frère en Christ, comme un ami en Christ, mais sans forcément aller plus loin. Mais le Seigneur nous a parlé chacun de notre côté. Et c'est là l'intérêt de prier, de prier dans la foi, de construire notre relation avec le Seigneur, sur quel point, par exemple, j'ai prié pour ces sujets ensemble avec mes aînés dans la foi. Tu peux prier avec ton pasteur, tu peux prier avec des frères et sœurs en Christ qui ont la même foi que toi. Dans ce sens, j'ai prié par exemple pour les choses que j'ai vraiment mentionnées de mes propres paroles, c'est que pour ma protection et pour la protection de mon futur mari, pour la sagesse, pour le discernement, dans les demandes, pour que je puisse avoir la grâce de Dieu de discerner, avoir la paix de Dieu quand ces temps vont venir, d'avoir la force face aux tentations, face au temps de rencontre, face au temps de saison de fréquentation de nos fiançailles, de préparer, de donner un mariage qui va glorifier Dieu, même le jour de notre mariage. On l'a rendu à Dieu, on l'a célébré parce qu'on était reconnaissant de sa grâce, parce que tout vient de lui. Et ta vie est pour lui. Ton mariage est pour lui. La destinée de ton mariage et de ton futur conjoint est pour lui. Et tu as besoin de mettre cela pour lui.
En tout cas, le Saint-Esprit va te conduire pas à pas. Il va guider tes pas si tu fais confiance au Seigneur, si tu fais confiance à Jésus qui veut te conduire dans cette volonté du mariage selon son cœur. Et en tout cas pour moi, après que moi j'ai prié avec des frères, des sœurs par contre, qui ont prié pour moi et avec moi, et moi aussi j'ai prié de mon côté. Il y a eu un temps où c'est comme si le Seigneur a commencé à répandre, à parler, et il m'a dit que ça allait venir, que le mariage va venir, et c'est lui qui va l'enfanter, c'est lui qui va le porter. Et il n'a pas forcément dit le mariage, le mot mariage, mais j'ai compris quand il l'a dit. Et à ce moment-là, j'ai continué à me préparer, à commencer à ajuster encore ma vie, comment dire ça, à me préparer à une vie commune, à m'ajuster dans une vie commune. Toutes les sessions que je t'ai partagées au début, c'est dans ce but en fait, c'est dans ce sens. Et j'ai continué à m'intéresser encore sur les enseignements du mariage parce que c'est assez dense, c'est large. Et c'est une chose, même l'enseignement, c'est une chose de le comprendre et de pouvoir vivre ces révélations que Dieu donne et de continuer dans ce sens. Et j'ai continué également à suivre le Seigneur, à le servir activement, à ne pas cesser de travailler. Je n'étais pas juste là, oui, je sais que mon mariage va arriver bientôt, ou je ne sais pas. En tout cas, Dieu n'a pas donné de date, mais il dit qu'il va accélérer les choses. Et ce n'est pas forcément comme moi j'aurais pensé, mais c'est lui qui a fait les choses et c'est lui qui nous choisit, qui nous appelle dans le temps que lui, il veut. Mais c'est à notre tour d'être obéissant, de nous aligner. Donc il y a eu du travail à faire. Et personnellement, intérieurement, en moi, à cette époque, je me souviens que j'avais un désir intense de servir le Seigneur, même en voyageant, d'aller dans les maisons, de parler du Seigneur, de témoigner de l'amour de Christ, de prier pour les gens, dans les réunions de prière, les cellules de prière, d'aller dans les rues, dans le jardin qui est à côté de chez moi. Je parlais de Jésus. Et peu importe, en fait, c'est que même si le Seigneur m'a parlé de ce sujet, mon regard n'était pas focalisé que sur ça. Je me suis préparée, mais en même temps, je continuais à chercher son royaume. Je continuais et le guide du Saint-Esprit, c'était dans ce sens. Et ce n'était pas un hasard parce que l'une des personnes qui servait avec moi, c'était mon futur mari. Et à l'époque, on servait juste ensemble, comme ça, dans ce même zèle. Et le Seigneur a permis que ces circonstances nous a permis davantage à nous connaître davantage mutuellement, au-delà de juste de simples rencontres en groupe. Et cela nous permet de savoir le témoignage de l'un, de l'autre, de connaître quelles sont les aspirations de l'un ou de l'autre, quelles sont les choses que Dieu a mis dans le cœur, quels sont les principes, les critères que Dieu a mis dans le cœur de chacun, et ainsi de suite. Mais en tout cas, le Saint-Esprit nous dirige de différentes manières, que ce soit pour l'homme, pour la femme. Pour moi, c'est différent, pour mon mari, c'est différent. Et en tout cas, moi, je loue le Seigneur, je le rends grâce, parce qu'il est fidèle et c'est lui-même qui met ses désirs dans nos cœurs quand nous faisons de lui les désirs de notre cœur, les délices de notre cœur, pardon. Je t'encourage à continuer si tu es dans cette phase où le Seigneur a commencé à t'en parler, continue à écouter sa voix. Parce que la prière, ce n'est pas seulement demander, c'est aussi écouter la direction, c'est aussi écouter comment le Seigneur veut te conduire, là où il veut t'emmener, là où il veut te diriger, ce qu'il attend de toi, ce qu'il attend de faire de toi, ce qu'il veut voir sortir de toi, parce qu'il y a des témoignages, des actes de foi qui a besoin de sortir de toi pour que la personne
va te discerner ou que toi aussi va discerner ton futur conjoint, donc ainsi de suite. Ce n'est pas provoquer les choses, mais c'est agir par la foi et par l'obéissance. Donc, prépare-toi à donner, en fait, à donner, parce que le mariage, c'est être responsable, c'est prendre soin de l'autre, c'est avant tout donner. L'amour, c'est donner, avant tout, c'est servir l'autre. Donc, si tu es dans cette pensée du royaume de Dieu, bah, sûrement, bah, le Seigneur va tout conduire et il aplanira tes sentiers pour que sa volonté pour ta vie puisse s'accomplir. Avant de terminer, j'aimerais quand même prier pour toi, pour que le Seigneur te guide, pour que le Seigneur te fortifie également et t'encourage et affermit tes pas. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ces temps de partage. Merci pour ta volonté, pour ton règne qui vient aussi sur ce sujet des relations et du mariage en Christ. Je te confie, Père, cette personne qui m'écoute en ce moment. Je te la confie, ces marches, ces pas, pour que tu le guides, pour que tu la fortifies dans cette communion avec toi, pour que tu la remplisses de ton Esprit Saint, pour qu'elle puisse suivre ta direction, Saint-Esprit, pour qu'elle entende le son de ta voix, Jésus-Christ, et qu'elle fasse ta volonté et que tu la diriges à bon port pour ta volonté et pour entrer dans un mariage selon ton cœur, dans des relations, Seigneur, qui est selon ta volonté. Connecte-la à de bonnes relations, Seigneur, à une connexion divine qui vient de toi, Seigneur, et aplanis ses sentiers et que ta volonté seule soit accomplie, Seigneur. Amen.